Les membres du Conseil présidentiel, merci de vous lever pour les recevoir. Et le Premier ministre et les membres du gouvernement. Merci de vous rasseoir. Monsieur le Président du Conseil présidentiel, Madame, Messieurs les membres du Conseil présidentiel, donc les conseillers présidents, Monsieur le Premier ministre sortant et membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Monsieur le Président de la Banque nationale de crédit, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et Télévision nationale d'Haïti, l'autre fois encore, bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes contents pour nous rentrer la caillou. J'ai noté déjà annoncé dans un petit coup de palais nous avons fait à cause de mes téléspectateurs et téléspectatrices TNH tout à l'heure. Nous avons annoncé que nous avons un niveau villa d'accueil dans Musso
côté première partie ou bien dit première tranche cérémonie installation Premier ministre Gary Conille avec tout cabinet ministériel qui a déroulé et comme on connaît déjà, il y a une première tranche qui a déroulé sous leadership Conseil présidentiel transition puisque c'est eux-mêmes qui ont procédé à l'installation nouveau Premier ministre avec cabinet ministériel. Pas oublier, c'est moi-même Ken Vilsain à Côte-Nez d'Orléans qui est présent au niveau de Villa d'accueil là pour nous permettre de vivre cérémonie ça et Télévision nationale d'Haïti. Nous décréter la permanence pendant toute journée pour nous permettre de suivre minute par minute ensemble d'activités qui ont constitué journée cérémonie ça. Décor a déjà planté au Nez d'Orléans, toute personnalité qui était invitée pratiquement arrivé dans l'espace là, nous remarquons présence en pile acteurs politiques, nous remarquons présence personnel corps diplomatique et consulaire qui est présent en Haïti, nous remarquons tout présence membre conseil présidentiel transition. Voilà, membre conseil présidentiel transition, les membres du cabinet ministériel, eux-mêmes qui sont présents au niveau de salle qui réservée pour que cérémonie ça lui-même est capable de dérouler. Merci beaucoup de maître de cérémonie. C'est tout porte-parole pour le ministre Gary Conille qui est même Monsieur le président du conseil présidentiel, Madame, Messieurs les conseillers présidents, Monsieur le Premier ministre et membre du gouvernement, Monsieur le Premier ministre sortant et membre du gouvernement sortant, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Monsieur le président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique accrédité en Haïti, Monsieur le président de la Cour de cassation, distingués invités, Mesdames, Messieurs membres de la presse parlée, écrite, et télévisé. Au-delà de la foi, il s'agit de l'histoire. Le plus grand homme de tous les temps, Jésus, le disait à ses disciples lors des moments de tempête, « Nolite timere toc in altum » n'ayez pas peur, avancez au large. Et malgré toutes les difficultés auxquelles le pays faisait face, des hommes et des femmes qui n'ont pas eu peur, ont accepté d'avancer au large. Et on est là aujourd'hui pour participer à cette cérémonie d'investiture du nouveau gouvernement, donc du cabinet ministériel. Nous vous saluons très cordialement et vous souhaitons la bienvenue. C'est comme il est dit, comme la pluie et la neige tombent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, donné aux laboureurs son pain, aux semeurs sa semence. Nous sommes sûrs et certains que personne de ce gouvernement, de ce conseil présidentiel, ne laissera sa tâche sans avoir accompli sa mission, et qu'il en soit ainsi. Et rapidement, qu'il m'est permis de vous donner lecture de l'arrêté nommant le cabinet ministériel. Moniteur, journal officiel de la République donc, numéro spécial. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté nommant les membres du cabinet ministériel, le docteur Gary Conille, Premier ministre. Vu la Constitution de la République, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 16 avril 2024 nommant les membres du Conseil présidentiel de transition, vu le décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 28 mai 2024 nommant le Premier ministre, considérant qu'il y a lieu de nommer les membres du cabinet ministériel, arrêté. Article 1. Le citoyen Gary Conille est nommé ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales.
Le citoyen Carlos Hercule est nommé ministre de la Justice et de la Sécurité publique. La citoyenne Dominique Dupuis est nommée ministre des Affaires étrangères et des Cultes. La citoyenne Dominique Dupuis est nommée ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. La citoyenne Kathleen Florestal est nommée ministre de l'Économie et des Finances. La citoyenne Kathleen Florestal est nommée ministre de la Planification et de la Coopération externe. Le citoyen Vernet Joseph est nommé ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Le citoyen Raphaël Hosti est nommé ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Le citoyen James Monazar est nommé ministre du Commerce et de l'Industrie. Le citoyen James Monazar est nommé ministre du Tourisme. Le citoyen Moïse Jean-Pierre est nommé ministre de l'Environnement. Le citoyen Antoine Augustin est nommé ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le citoyen Antoine Augustin est nommé ministre de la Culture et de la Communication. Le citoyen Georges Wilbert Franck est nommé ministre des Affaires sociales et du Travail. Le citoyen Georges Fils Brignol est nommé ministre de la Santé publique et de la Population. La citoyenne Marie-Françoise Suzanne est nommée ministre de la Condition féminine et des droits de la femme. La citoyenne Yolandine Sarah Devalis Octavius est nommée ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Le citoyen Jean-Marc Berthier Antoine est nommé ministre de la Défense. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté aux fins de droit donné au Palais national à Port-au-Prince le 10 juin 2024 en 221e de l'indépendance, signé par le Premier ministre, Dr Gary Conille, vu et approuvé par le Conseil présidentiel de transition et pour le Conseil présidentiel Edgar Leblanc-Fils. Voilà, on vient de vous donner lecture de l'arrêté nommant le cabinet ministériel et l'on passe rapidement à la remise de l'ampliation de l'arrêté nommant les membres du cabinet ministériel et on va les appeler à tour de rôle et pour ce faire, nous invitons le président du Conseil présidentiel de transition accompagné des membres ou des conseillers présidents. Nous invitons le Premier ministre, le docteur Gary Conille, pour procéder à cette partie. Les membres du Conseil présidentiel, donc les conseillers présidents, à leur volonté. Donc très bien, merci beaucoup. On va procéder donc à la remise de l'ampliation à chacun et à chacune des membres du nouveau gouvernement. Merci beaucoup. Comme annoncé, nous invitons le citoyen Gary Conille à se présenter pour recevoir l'ampliation de l'arrêté le nommant ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Prenez un petit temps de pause pour les choses, Un petit peu, par devant, juste une photo. Non, un petit moment. Voilà. On appelle le citoyen Carlos Hercule pour recevoir l'ampliation de l'arrêté le nommant ministre de la Justice et de la Sécurité publique. On appelle la citoyenne Dominique Dupuis. On l'invite à se présenter pour recevoir
l'ampliation de l'arrêté la nommant ministre des Affaires étrangères et des cultes. Elle y reste. La citoyenne Dominique Dupuis reçoit aussi l'ampliation de l'arrêté la nommant ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. On appelle la citoyenne Kathleen Florestal pour recevoir l'ampliation de l'arrêté la nommant ministre de l'économie et des finances. Étant absente, nous passons à la citoyenne Kathleen Florestal, qui est absente, qui va recevoir son ampliation comme ministre de la Planification et de la Coopération externe. Nous appelons le citoyen Vernet Joseph pour recevoir l'ampliation de l'arrêté le nommant ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Nous appelons le citoyen Raphaël Hosti pour recevoir l'ampliation de l'arrêté le nommant ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Nous appelons le citoyen James Monazar qui doit recevoir l'ampliation de l'arrêté le nommant ministre du Commerce et de l'Industrie. Comme annoncé, le citoyen James Monazar va recevoir l'ampliation de l'arrêté le nommant ministre du Commerce et de l'Industrie. Encore, le citoyen James Monazar reçoit son l'ampliation de l'arrêté le nommant ministre du Tourisme. On appelle le citoyen Moïse Jean-Pierre, fils, pour recevoir l'ampliation de l'arrêté le nommant ministre de l'Environnement. On appelle le citoyen Antoine Augustin pour recevoir l'ampliation de l'arrêté le nommant ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Il y reste, on appelle encore le citoyen Antoine Augustin pour recevoir l'ampliation de l'arrêté le nommant ministre de la Culture et de la Communication. On appelle le citoyen Georges Wilbert Franck pour recevoir l'ampliation de l'arrêté le nommant ministre des Affaires sociales et du Travail. On appelle le citoyen Georges Fils Brignol pour recevoir l'ampliation le nommant ministre de la Santé publique et de la Population. On appelle la citoyenne Marie-Françoise Suzanne pour recevoir l'ampliation de l'arrêté la nommant ministre de la Condition féminine et des droits de la femme, la citoyenne Marie-Françoise Suzanne. On appelle la citoyenne Niolaline Sarah Devalis Octavius pour recevoir
l'ampliation de l'arrêté la nommant ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Et finalement, on appelle le citoyen Jean-Marc Berthier-Antoine pour recevoir l'ampliation de l'arrêté le nommant ministre de la Défense. Et l'instant présent, nous invitons le président du Conseil présidentiel à reprendre au siège et invitons du même coup le Premier ministre, chef du gouvernement de la République, le docteur Gary Coney, à prendre la parole en sa qualité de Premier ministre. Qu'il vous plaise de vous mettre debout pour recevoir le Premier ministre. Merci, merci beaucoup. Excellences, Madame, Messieurs les membres du Conseil présidentiel, Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le Premier ministre haï sortant, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement sortant, Monsieur le Président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le Secrétaire général de la Présidence, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les membres du corps consulaire, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les membres, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile et du secteur des affaires, distingués invités, haïtiennes, haïtiennes des 10 départements géographiques du pays, haïtiennes, haïtiens vivant à l'étranger, mesdames, messieurs. Quand vous m'avez dit, maman, il y a Haïti, Haïti est vraiment. Il y a un petit parole qui dit, même pour Haïti, janvier, il va vous simplement Haïti. Pour le moins, j'espère que nous pays, depuis nous commencer l'esprit, c'est une grosse œuvre pour moi, pour nous côté pour nous soutenir, pour nous tourner comme le soutien. Pour nous faire ça, pour nous commencer à marcher sur le chemin d'État, qui est la loi, la justice, la démocratie, le développement. Comme je dis merci à tout le monde, tout le groupe, à One Bali, que ce soit la société civile, parce que toute notre côté, nous avons recommandé ma candidature pour poste de Premier ministre. Soit ça a monté, je vais pas. Nous mettons quoi, moi pas faire nous honte. Faut que moi dis nous, faut que dit tout un gros merci à conseil présidentiel qui t'a accepté tendez ça me voter dans Diakout moi et puis choisi dans mi temps 4 autres compatriotes qui ont en pile qualité et mérite tout. Compatriotes haïtiens moi yo nous pas de cacher maladie pays a.
maladie nous. Faut que nous reconnaître qu'il pas porter le bien même. Une façon et nous fait une façon qu'on nous chercher remède pour lui. Dans l'état lié, faut que nous cherchions plus bon médecin feuille et plus bon médecin moderne pour nous sauver. Mais bonne connaissance, ça pas suffit. Faut que nous bon tout dans la volonté nous et faut que nous bon tout dans l'honnêteté nous. C'est vrai, depuis le créé, le pays a toujours un bouleversement politique. Il y a toujours un plus fort monde dans la population, qui a mis dehors, même dans le pays. Le groupe qui peut souffrir, généralement, c'est les paysans. Toujours un problème social. Mais je ne dis pas, après plus passé 200 ans, la société nous a gagné net. Les gens ne peuvent pas vivre dans la paix. Les gens ne peuvent pas circuler libre. Si nous ne pas à l'école, machin, pas qu'à vendre produits pour prendre soin de la famille. Bandit, à marcher tout le monde, l'œil ouvlé, j'ai ouvlé. Ça fait monde pas qu'à vivre dans le pays. Seul l'espoir jeune, c'est quitter le pays pour partir. Même le qu'on est l'autre bord pas douce, pays étranger pas paradis. Yo dit y a qu'à jouer un travail et puis vivre tranquille. Comme ça petit yo a bien plus de chance pour monter dans l'échelle sociale là. Moi comprendre et moi entendre. C'est pour ça moi là avec nous aujourd'hui. Mes chers compatriotes, aujourd'hui c'est avec une profonde humilité et une grande responsabilité que je me tiens devant vous en tant que le nouveau Premier ministre de la République d'Haïti. En ce moment crucial de notre histoire de peuple, alors que nous traversons une crise sanitaire, humanitaire et de gouvernance sans précédent, je ressens le poids de la tâche. En cette heure solennelle d'intenses émotions et de dépassement, je tiens à saluer le sens hautement patriotique du Conseil présidentiel. Ils ont transcendé les clivages et les sensibilités politiques, ainsi que les intérêts partisans, pour m'accorder leur confiance sur des questions vitales qui tiennent tant à cœur la nation souffrante et impatiente. Je tiens aussi à remercier le Premier ministre sortant, M. Patrick Boisvert. Traversant avec un courage exceptionnel l'épouvante solitude de la primature, il a dominé le jeu politicien et la rumeur des fractions pour poser son empreinte. Celle d'un homme d'État serein et sensible, vaut au service d'autrui et à la République. C'est avec le sentiment du devoir magistralement accompli au bénéfice des populations haïtiennes qu'il rentre aujourd'hui sur la tente pour un repos bien mérité. Mes chers compatriotes, Haïti est confronté à des défis majeurs. Les violences et l'insécurité paralysent notre quotidien. Les crises humanitaires exacerbent les souffrances de nos compatriotes les plus vulnérables. Et l'instabilité politique sable les fondations mêmes de notre société. En reconnaissant ces réalités douloureuses, nous devons trouver en nous la force et la détermination nécessaires pour les surmonter. Comme le disait le philosophe grec Héraclite, le caractère de l'homme est son destin. Nous devons faire preuve de courage et de détermination, car c'est dans ces moments de crise que se révèle le véritable caractère d'une nation. Je crois fermement qu'ensemble, nous pouvons transformer ces défis en opportunités pour rebâtir notre pays sur des bases plus solides et plus justes. Je m'engage donc devant vous, chers concitoyens, à servir notre nation avec intégrité, transparence et dévouement. Mon gouvernement travaillera sans relâche pour améliorer les conditions de vie de chaque Haïtien et de chaque Haïtienne, pour bâtir un avenir plus sûr et plus prospère, et pour rétablir la dignité de notre peuple. Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État,
Par l'entremise du Conseil présidentiel de transition, nous avons signé un contrat collectif avec le peuple haïtien pour matérialiser l'accord du 3 avril 2024 qui prévoit un ensemble de grands chantiers. La sécurité publique et nationale, le redressement économique, la réhabilitation des infrastructures, la sécurité alimentaire et sanitaire, la conférence nationale et la question constitutionnelle, l'état de droit et la justice, ainsi que les élections pour le renouvellement du personnel politique. Ce paradigme du changement irriguera toutes les artères de l'action gouvernementale. Il inspirera et illustrera notre posture et tous les actes que nous serons appelés à poser à la tête du gouvernement. Je vous demande donc, mesdames, messieurs les ministres, de participer vaillamment à cet effort commun pour promouvoir et alimenter cette culture du changement dans les sphères d'activité relevant de vos compétences respectives. Oui, notre pèlerinage collectif commence nécessairement par un retour au climat sécuritaire. Sans sécurité, aucun progrès durable ne peut être accompli. Pour ce faire, il est crucial que nos policiers et nos soldats soient bien préparés pour faire face aux défis sécuritaires actuels. Et nous veillerons à ce qu'ils disposent d'outils nécessaires pour accomplir leur mission avec efficacité et professionnalisme. À ce propos, en ce jour de la célébration du 29e anniversaire de la police nationale, je demanderai à l'assistance de te mettre debout pour observer une minute de silence en l'honneur des 3 policiers lâchement assassinés dimanche dernier et aussi à toutes les victimes de la violence des dernières années. Je vous remercie. Je disais donc la sécurité d'abord. Mais nos ambitions ne peuvent s'arrêter là. Pour assurer la pérennité de nos démarches en vue de sécuriser notre nation, nos institutions étatiques doivent être assainies et renforcées. Nous entreprenons donc les réformes transitionnelles nécessaires pour garantir leur efficacité et leur intégrité. La lutte contre la corruption sera une priorité absolue de mon gouvernement. Nous devons rétablir la confiance du peuple haïtien dans ses dirigeants et ses institutions. Cela implique une transparence totale dans la gestion des affaires publiques et une tolérance zéro envers la corruption. Nous instaurons des mécanismes de transparence et de responsabilité dans toutes les sphères de l'administration publique. Des audits réguliers seront réalisés pour garantir la bonne gestion des ressources publiques. Nous devons faire en sorte que chaque gourde dépensé, qu'il le soit de manière judicieuse et au bénéfice de la population. Parallèlement, nous favoriserons le dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes de la société haïtienne. Nous devons travailler ensemble, écouter les préoccupations de chacun et trouver des solutions communes pour notre avenir. Nous lancerons des initiatives pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir la paix. Il est essentiel de restaurer la confiance et la solidarité entre les citoyens pour construire une nation unie et résiliente. Ce dialogue et cette concertation débouchera obligatoirement sur la mise en place d'un conseil électoral provisoire comme élément essentiel pour garantir des élections libres, transparentes et inclusives. Ce sont des pas cruciaux vers la restauration de notre démocratie. Nous veillerons à ce que ce conseil soit composé de personnalités intègres, crédibles, compétentes et non partisanes, capables d'organiser des élections qui reflètent véritablement la volonté du peuple haïtien.
Les élections à venir doivent marquer un nouveau départ pour notre pays. Au grand chantier sécuritaire et politique devra certainement s'ajouter la relance de notre économie. Elle est indispensable pour offrir à notre peuple les opportunités qu'il mérite. Nous mettrons en place des politiques économiques visant à créer des emplois, attirer des investissements et soutenir les petites et moyennes entreprises. Nous devons revitaliser notre économie en exploitant nos ressources locales et en stimulant l'innovation et l'entrepreneuriat. Une économie robuste est le fondement d'une société stable et prospère. Chaque citoyen doit avoir accès aux services essentiels pour mener une vie digne et productive. Nous nous engageons à mettre en place des balises pour améliorer l'offre de services de base tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. L'éducation est la clé de notre avenir et nous devons investir dans notre système éducatif pour préparer nos enfants à un avenir meilleur. De même, un système de santé solide est essentiel pour le bien-être de la population. Nous devons y travailler urgemment et sans relâche. Le système sanitaire haïtien ne peut pas rester l'otage de la conjoncture. Près de la moitié de la population, soit environ 5 millions d'habitants, est en situation d'insécurité alimentaire. Les enfants et les femmes étant les plus touchés. Combattre l'insécurité alimentaire est aussi une priorité pour mon gouvernement. Personne ne devrait souffrir de la faim dans notre pays. Nous travaillerons à améliorer la production agricole locale et à mettre en place des programmes de soutien pour les plus vulnérables. Ces programmes incluant la distribution de denrées alimentaires et l'éducation sur les pratiques nutritionnelles saines. Distingués invités, les attentes de la population sont énormes et elle ne peut plus attendre. Le gouvernement doit immédiatement passer à l'action dans la poursuite accélérée des objectifs identifiés et ciblés. Chacun de nous mesure déjà la haute portée patriotique de la mission à lui confier et l'ampleur de la besoin à abattre. Évidemment, l'accompagnement de la communauté internationale sera essentiel. Cependant, cette coopération doit être basée sur le respect mutuel et l'intérêt commun. Nous devons définir ensemble les modalités d'un soutien efficace qui respecte notre souveraineté et nos priorités nationales. Comme l'a si bien dit Jean Jaurès, l'esprit de solidarité est une force plus puissante que les armes. C'est cet esprit de solidarité internationale qui nous permettra de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés et de construire un avenir meilleur pour notre nation. Le dernier mot de mon allocution sera une note d'espoir à l'adresse de la nation haïtienne qui soupire depuis trop longtemps dans les ténèbres de l'ignorance et de la pauvreté. N'a-t-on des peuples haïtiens pour ne pas perdre la foi, l'avenir. Parce que le pifé noir, c'est jour pour l'ouvrir. Pour soleil la vie, temps et bada. M'a dit nous, ça fausse conviction. Nous sommes un peuple qui fait l'histoire, le monde changer. Nous sommes pas un gros peuple sous la terre. C'est petit, mais nous pas petit. Depuis le peuple a une fierté, depuis qu'il y a une force à dignité, depuis nous avons à la tête, nous, leader qui a une vision et qui jam, n'a pas arrivé loin. Pour moi-même, moi, nous garantis que moi, paré pour me goumer. Pays a tout paré pour me goumer. Pays a tout le monde pour le conseil présidentiel là, le travail l'a fait pour tout Haïtien qui vivent à cœur posé dans un pays qui est uni, qui gagne sécurité, côté nous tout ensemble pour te coller pour établir nation. Je lui demande de garder la foi en l'avenir, quand la nuit la plus longue et la plus noire n'empêche pas le soleil de se lever. Je lui redis avec force et conviction, pour l'avoir vu partout à travers le monde, d'avoir un grand territoire ou une grande population, ce qu'il faut
pour être un grand peuple, c'est la grande conviction et le grand engagement. Il suffit à notre peuple d'être habilité par les valeurs qui doit être conduit par un chef avisé et dynamique qui sache lui poser de grandes ambitions. Pour ma part, je veux lui garantir de ma ferme détermination et de ma totale disponibilité à m'acquitter de ma tâche pour son plus grand bien et d'appuyer sans faille le Conseil présidentiel de transition dans sa quête de bien-être collectif et dans sa grandiose entreprise de fondation nationale. Frères, sœurs, Haïtiens tout partout sur la terre, moi je voulais couper bien bas pour nous remercier nous pour confiance nous placer dans moi. Dans un moment difficile ça, côté l'espoir, te voulais faire. Nous avons une mission pour changer ça avec le peuple là. Famille, jeunesse là, diaspora, tout Haïtien à la one bade, tout côté sur la terre. Nous allons faire ça capable pour faire lumière, venir pour faire l'espoir bourgeonner. Moi, je voulais prêter parole pour être René Philoctète, qui t'a expliqué toute raison qui fait l'y attacher à Haïti, pour m'ajouter que c'est parce que l'inspiré nous et il fait croire que pas rien qui est impossible, le nous mettre tête nous ensemble. Merci beaucoup. Amour, patrie, solidarité, cohésion, harmonie. Voilà ce qui résume en partie le discours du Premier ministre, le docteur Gary Coney, chef de gouvernement. Mais il y a aussi cette pensée d'Héraclite qui est rappelée à travers l'allocution du Premier ministre, que le caractère est le destin de l'homme. Pourquoi pas de l'homme avec le grand H, mais de la femme aussi. Sans transition, nous allons céder la parole au président du Conseil présidentiel de transition, tout en rappelant aussi cette phrase d'Edgar de la Sève disant qu'être homme, c'est sauter de joie quand d'autres ont réussi. Être homme, c'est sentir qu'en posant sa pierre, on contribue à bâtir le monde. Ainsi, nous vous invitons à vous mettre debout pour recevoir le président du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc, fils. Mesdames, Messieurs les conseillers présidents, Monsieur le Premier ministre Gary Coney, Mesdames, Messieurs les ministres du gouvernement, Monsieur le Premier ministre du gouvernement sortant, Mesdames, Messieurs les ministres du gouvernement sortant, Mesdames, Messieurs du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs des organisations internationales,